Si tu veux marcher avec Dieu, il faut honorer toujours tes paroles. Le monde d'aujourd'hui a un vrai problème parce que les gens n'honorent pas leurs propres paroles. Si tu veux que Dieu marche avec toi, tu veux voir la gloire de Dieu, commence d'abord par honorer tes propres paroles. Parce que si tes propres paroles, tu ne les honores pas, comment tu honoreras la parole de Dieu? Ça ne sera pas possible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes venus, comme le pasteur a dit, toute une équipe, avec ma femme. On vieillit déjà ensemble. Ça fait longtemps qu'on est ensemble et j'espère que Dieu nous accordera encore de rester encore très très longtemps ensemble. Amen. Pas pour rester être des amoureux, pour continuer à les servir. Amen. La chose la plus importante qui nous garde sur la terre, c'est servir Dieu. Le reste n'est que... Bon, on peut le faire, mais ce n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a beaucoup de choses sur la terre que nous voyons. C'est bien, mais ce n'est pas utile. Amen. Alors prenons la Bible. Viens, tu vas m'aider. Luc, chapitre 4. J'avais commencé de parler de quelque chose ici. Je vais continuer avec ça. Parce que c'est ça qui donne la grandeur. On y va. Chapitre 4, tu lis le verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Ok. On va au verset 14 maintenant. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Je voulais vous parler sur l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit. Nous voyons au verset 1, on nous dit Jésus, vas-y papa, tu dors. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. On dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Où il fut tenté par le diable. Où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Si on suit la logique de ce texte, il y a un problème. Parce qu'on nous parle de Jésus qui est rempli du Saint-Esprit et l'Esprit l'amène dans le désert. Dans le désert, là-bas, se trouve le diable. En fait, l'Esprit amène Jésus là où il y a le diable. On dit, l'Esprit l'amène dans le désert, là où il y a le diable. Pourquoi? La Bible dit, c'est là qu'il fut tenté par le diable. Pourquoi Jésus n'a pas rencontré le diable avant? C'est quand il a reçu le Saint-Esprit qu'il est devenu intéressant pour le diable. Avant, il n'était pas intéressant. Sans le Saint-Esprit,
Et si tu vas en contact avec le diable, tu vas tomber. Pour résister au diable, il faut avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu ne pouvait pas permettre la rencontre de Jésus et le diable avant que Jésus soit rempli du Saint-Esprit. Ce qui fait que beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Ils se disent, mais moi ma vie chrétienne je ne comprends pas. Je vois tout ce qu'on dit sur la Bible, tout ce qu'on proclame sur la Bible. Mais moi je ne le vis pas, je ne le vois pas. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que ces choses-là sont contrôlées par le diable. La terre est contrôlée par le diable. La terre lui a été donnée. Quand le diable dit à Jésus que je te donnerai toutes ces choses, car ces choses m'ont été données, il ne ment pas, c'est la vérité. Dieu lui avait donné cela. Quand il a précipité sur terre, c'était venu pour dominer la terre. Mais qui peut résister au diable? Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Non, celui qui peut résister au diable, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Avant que Jésus reçoive le Saint-Esprit, Jésus n'est rien. C'est pourquoi la Bible n'en parle pas. On vous raconte quelques histoires de Jésus jusqu'à 12 ans, après silence radio, jusqu'à 30 ans. On vous parle maintenant de son baptême, et le Saint-Esprit vient, il témoigne, il dit, celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Juste après que le Saint-Esprit entre en Jésus, l'Esprit apprend Jésus, il l'amène dans le désert. Mais dans le désert, qui est là-bas? C'est le diable. Et là-bas, Jésus livre son premier combat. Tu ne pourras jamais avoir la victoire sur le diable, sur ces démons, surtout s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Même quand vous voulez le succès spirituel, vous voulez spirituellement aller loin, vous voulez spirituellement vous approcher de Dieu, avoir le succès spirituel, c'est le Saint-Esprit qui vous l'accorde. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Rien. Il y a des gens qui sont de bonne foi. Ils sont de bonne foi. Et ces gens, ils viennent à l'église, après ils prennent des décisions. Je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça. Mais à la longue, on trouve qu'il fait quand même. Parce que ce n'est pas la bonne foi ou les bonnes décisions qui feront que le diable te quitte. Qui feront que le diable a peur de toi. Le diable aura peur de toi quand il va voir la personne du Saint-Esprit en toi. Quand il verra que le Saint-Esprit s'installe en toi, là le diable commencera à dire, ah, j'ai des problèmes avec Marguerite. J'ai des problèmes avec Antoine. J'ai des problèmes avec un tel. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu lui-même en nous. Une vie sans le Saint-Esprit, c'est une vie normale. Une vie avec le Saint-Esprit, ce n'est plus une vie normale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Dis-lui, tu as besoin du Saint-Esprit. Je vois beaucoup de jeunes dans cette salle. Si tous les jeunes qui sont dans cette salle sont remplis du Saint-Esprit, cette salle sera petite. Vous savez bien évangéliser, vous savez bien inviter vos amis, mais ils ne peuvent pas venir parce que vous n'avez pas l'autorité de les faire venir. Peut-être ce matin, tu as invité beaucoup de gens. Tu as dit à beaucoup de gens qu'on se rencontre à l'église. Mais il ne peut pas venir. Parce que toi, tu n'as pas l'autorité ni le pouvoir de l'amener. Mais si le Saint-Esprit est avec toi, il suffit d'une petite parole. Tu vois la personne dit, mais demain je serai avec toi. Pourquoi? Parce que tu vas toucher son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand il n'y a pas le Saint-Esprit, voilà comment vous faites l'évangélisation. Tu vas dire à quelqu'un, tu sais, Dieu est bon.
Viens voir, viens goûter. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il n'a pas besoin de ça. Il va dire, regarder quelqu'un, il va dire, frère, sans Dieu, tu es perdu. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. Parce que ce n'est pas lui qui va... il ne cherche pas à convaincre la personne. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens du péché. C'est le Saint-Esprit. Nous sommes là pour parler. Mais c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Quand il entre dans une vie, c'est lui qui donne la différence. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donne la différence. La Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut amené dans le désert où il fut tenté par le diable. C'est-à-dire que le diable était dans le désert. Pourquoi Jésus depuis longtemps il n'est pas parti dans le désert? Il est amené dans le désert par l'Esprit. Regardez bien. On dit... Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Où il fut tenté par le diable. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. L'Esprit savait que le diable était dans le désert. Mais il fallait que Jésus passe par là. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il est rempli du Saint-Esprit, il faut qu'il passe un test. Tu ne peux pas passer le test avec Dieu quand Dieu sait que tu es vide. Il faut qu'il mette d'abord quelque chose en toi. Et cette chose que Dieu met dans les hommes, dans les femmes qui se mettent debout, c'est le Saint-Esprit. Une vie sans Saint-Esprit, c'est une vie normale. C'est une vie normale. Tu peux lire la Bible, tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu fais, mais tu ne fais pas peur au diable. Tu ne peux pas lui faire peur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, regardez au verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Maintenant, au verset 14, on nous dit Jésus revêtu. Ce n'est plus la même chose. Être rempli, c'est à l'intérieur. On remplit une bouteille, on remplit quelque chose qui a de l'espace. Mais être revêtu, c'est comme s'habiller. Être revêtu, c'est comme si on mettait un manteau sur quelqu'un. On dit maintenant que Jésus, revêtu du Saint-Esprit, lis la suite. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Retourna en Galilée. Oui. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et sa renommée se répandit. Quand on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, là maintenant, ce n'est plus pour résister au diable. Là, c'est pour la renommée. Là maintenant, quand tu parles de Jésus, il y a des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi? Parce que là, tu portes un habit de puissance. Tu portes un habit de puissance. Et si tu as un habit de puissance, on n'a pas besoin de dire que, regarde ce frère-là, il a quelque chose. Non, ça se voit. Quand le diable te regarde, il change de chemin. Parce qu'il te voit que tu es habillé. C'est là que vous voyez que quelqu'un change. C'est là que vous voyez qu'une église change. Pourquoi? Parce que maintenant vous êtes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être revêtu. Amen. Amen. Tu as besoin d'être revêtu. Si tu n'es pas revêtu, tu peux avoir toute la bonne foi possible. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien. Prenez le livre de Luc, vers la fin. Luc chapitre 24. Oui, prends le verset 48.
Vous êtes témoins de ces choses. Continue. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Tu peux relire. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà l'erreur de beaucoup de chrétiens. L'erreur de beaucoup des enfants de Dieu. Jésus avait choisi les disciples. Ils ont passé les tests. Dans Jean chapitre 6, on nous montre qu'ils ont passé les tests. Jusqu'à ce que de 6000, ils sont restés 70. Et de 70, Jésus va retirer les 12. Maintenant, Jésus est avec les 70. Il est tenté de leur dire que bon, maintenant, moi j'ai fini ma mission, je pars, je vous laisse, donc vous allez continuer la mission. Mais il leur donne une recommandation. Quelle recommandation? Il leur dit, restez là. Restez à Jérusalem. Ne sortez pas. Enfermez-vous là où on priait. Mon Père va vous envoyer ce qu'il a promis. Il va vous envoyer ce qu'il a promis. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Écoutez, Dieu peut t'appeler. Dieu peut te choisir. Ça se fait avant. Il t'appelle, il te choisit, il t'équipe de l'enseignement, de la parole. Mais cela ne suffit pas pour que tu pars. Si tu pars, tu vas beaucoup souffrir. Pourquoi tu vas beaucoup souffrir? Parce que tu manques l'essentiel qui fait le ministère. Ce qui fait une église, ce qui fait le ministère, ce qui fait le succès d'une personne, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Ce qui fait la différence, c'est la puissance de Dieu. Tu peux être... Ils étaient avec Jésus. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 19, verset 13, que Jésus, son nom est la parole. C'est-à-dire Jésus est lui-même la parole. Si nous allons dans Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire, Jésus est la parole incarnée. Ils ont vécu avec Jésus. Donc, ils n'avaient plus besoin de la parole. Mais Jésus, pour partir, il leur dit, la formation que je vous ai donnée de 3 ans ne suffit pas. Vous avez besoin de recevoir la puissance. Pourquoi? Nous avons lu dans le livre de Luc, c'est la puissance qui donne la renommée. C'est la puissance qui donne le succès. C'est la puissance qui donne la liberté. C'est la puissance. Quand les gens viennent à l'église, ils ont des problèmes, ils ont des maladies, ils ont des situations. Là, ce n'est pas la parole qui va les délivrer. C'est la puissance qui va les délivrer. Alors, il faut que l'église cherche la puissance de Dieu. L'église sans puissance de Dieu, ce n'est qu'un lieu de rencontre. La vie d'un chrétien sans la puissance de Dieu, c'est nul devant le diable. Même le diable ne s'intéresse pas à toi. Tu veux le succès spirituel. Tu veux que ta famille change. Tu veux que la maladie te quitte. Tu veux que les situations autour de toi soient différentes. Tu dois chercher d'être revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin de la puissance de Dieu ce matin. J'ai dit, dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin de la puissance de Dieu ce matin. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin d'être revêtu de ce manteau qui est la puissance de Dieu. J'ai rencontré une femme. Cette femme avait 10 enfants. Et parmi les 10 enfants, il y avait un problème terrible. Personne n'était sur la bonne voie.
Les autres étaient dans la drogue, les autres étaient dans les bêtises. Chacun était dans ce qu'il voulait. Et quand on a amené cette femme chez moi, la femme là m'a dit quelque chose. Il a dit, papa, j'ai entendu parler de toi, mais bon, je suis venu parce qu'il faut que je vienne. Mais pour moi, pour mes enfants, c'est fini. C'est dépassé. On a dit, ok. Et il m'a expliqué son histoire. Le mari déjà était un alcoolique. J'ai dit, tu sais, moi je ne peux rien faire pour toi. Mais il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose. Le Saint-Esprit peut faire quelque chose pour toi. Il dit, papa, tu sais, je prie depuis longtemps. J'ai dit, d'accord. Ok, c'est bien déjà. Le fait que tu pries déjà, c'est bien. Mais il te manque quelque chose. Dis à celui à côté de toi, il te manque quelque chose. Dis-lui, il te manque quelque chose. Tout ce que tu fais déjà, venir à l'église, lire la Bible, prier, tout ça c'est bien. Mais il te manque quelque chose. J'ai dit, femme, il te manque la puissance de Dieu. Alors nous allons commencer à prier. Et j'ai commencé à prier avec cette femme. La puissance de Dieu est venue sur cette femme. Elle-même d'abord, elle a expérimenté la puissance de Dieu. Et cette femme est rentrée chez elle. Ses enfants, qui étaient tous gâtés, qui passaient de temps en temps à la maison, ils savaient que leur maman priait. Mais deux de ses enfants, ces jours-là, ils sont venus pour s'échanger, pour partir. Quand ils sont entrés à la maison, ils ont entendu leur maman prier dans la chambre. Ils ont plus eu envie de partir. Parce que ce jour-là, la maison était sous l'influence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est capable de faire tomber tous les jougs. C'est le Saint-Esprit seul qui est capable de faire tomber tous les démons. C'est le Saint-Esprit seul, quelle que soit l'alliance, quel que soit le pacte, quelles que soient les décisions que les sorciers ont pris pour toi, que la famille a prise sur toi, seul le Saint-Esprit est capable de te sortir. Le Saint-Esprit. Jésus leur a dit, ne partez pas. Vous êtes prêts, c'est vrai, mais il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. Si vous n'avez pas cette chose-là, vous allez partir, mais vous n'aurez pas la victoire. Prenez Actes chapitre 1. Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Merci. Les gens deviennent témoins avant. Vous voyez que les gens aujourd'hui font n'importe quoi. Jésus n'a pas dit ça à ses disciples. Alléluia. Nous sommes les disciples de Jésus. Tu es disciple de Jésus. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur sont disciples de Jésus. Mais nous les disciples, Jésus nous a dit, il nous a fait un don. Et ce don, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, Jésus n'est pas fou. Soyons quand même, je peux dire aujourd'hui, soyons quand même réalistes. Toi, ce n'est pas parce que tu es le frère de quelqu'un qui est fort que tu vas aller concurrencer quelqu'un de fort. Si ton frère veut que tu combats avec cette personne-là, il doit te donner les secrets, comment lui il fait pour battre cette personne. Et Jésus était un bon grand frère. Dis à quelqu'un, Jésus est un bon grand frère. Jésus est un bon grand frère. Il n'a pas voulu que nous allons comme ça, bêtement comme ça, devant le diable. Il savait que le diable va nous écraser. Avec ta Bible à la main, avec toi, il va t'écraser. Jésus dit non, ne va pas comme ça. Il dit, restez là, vous recevrez une puissance.
vous recevrez une puissance. Il dit, quand le Saint-Esprit va venir sur vous, vous recevrez une puissance. C'est seulement à ce moment-là que tu peux être un témoin. Vous savez, un témoin, c'est qui? Un témoin, ce n'est pas quelqu'un, comme je vois aujourd'hui. Tu vois quelqu'un tenter de parler de quelque chose. Oh, tu sais, il y a telle chose qui se passe au pays, telle chose. Il parle de ça, on dirait, il a vu. Oh, il n'a pas vu, il a entendu. Quelqu'un lui a raconté, et lui, à son tour, il est tenté de parler, mais avec conviction. C'est ça que les chrétiens font. Jésus n'a jamais demandé aux gens d'aller raconter ce qu'ils ont entendu. Jésus n'a pas besoin de ces gens-là. Jésus envoie des témoins. Pour que tu ailles parler de Jésus, il faut que tu sois un témoin. Un témoin, c'est qui? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu un événement. Si nous sommes tous dehors là, et qu'il y a un accident qui se passe, si nous sommes 30 dans cette salle, nous aurons 30 façons de voir. Vrai ou faux? 30 façons de voir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire chacun sa façon de percevoir les choses. L'autre va dire, ah non, la voiture là, quand il s'est venu, ça freinait, après ça cognait. L'autre va dire, non, moi j'ai vu, hein, quand il est venu, il a tiré à gauche, il a cogné. Mais on parle de la même voiture. Nous tous, on a vu au même moment. L'autre va dire, non, ce n'était pas gauche. Quand c'est venu, ça passait vers la droite. En plus, moi, j'étais dans l'angle comme ça. Chacun essaiera de tirer vers lui. Parce que c'est un témoin. Toi, tu peux aller parler de Jésus comment aux gens parce que tu n'es pas un témoin. Jésus dit, vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus dit, attendez la puissance? Quand la puissance de Dieu vient sur gloire, paf! Gloire va vivre une transformation. Alléluia. Il va vivre une transformation. Peut-être que toi tu es malade. La puissance de Dieu vient dans ta vie, tu es guéri. Tu vas aller dire aux gens quoi? Tu as eu l'argent? Tu vas dire aux gens que la puissance de Dieu guérit. Parce que je l'ai expérimenté. Tu vas dire, mon frère, tout ce que tu racontes là, c'est rien du tout. Moi, je l'ai expérimenté. Moi, je l'ai expérimenté. Regarde ce qu'était ma vie. Regarde ce que... Tu étais un voyou. Tu étais un bandit. Tu étais un criminel. Tu étais ce qu'on veut. Mais maintenant, tu peux dire aux gens, non, regardez-moi. J'ai été visité par Dieu. La puissance de Dieu m'a visité. Ça m'a changé. Ça m'a transformé. Je sais qu'il peut le faire pour toi. Alléluia. Amen. Pourquoi tu peux le dire? Parce que tu as vécu la chose. Tu es devenu un témoin. C'est un témoin qui est capable. C'est pourquoi souvent quand on fait de l'évangélisation, ce n'est pas efficace. Alors comme ce n'est pas comme ça, vous cherchez à convaincre les gens par de bonnes paroles. Dans l'évangélisation, il n'y a pas de bonnes paroles. Je sais que tu es prostituée, je te dirais que toutes les prostituées n'ont pas la place au ciel. Pourquoi je te le dis? Ce n'est pas parce que je t'insulte. Non, parce que je suis sûr que la puissance du Saint-Esprit qui est avec moi va accompagner cette parole et va toucher ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi quand nous lisons Actes chapitre 2, le verset 37, nous voyons les gens qui ont écouté Pierre. Ils ont dit, ah, homme frère, que ferons-nous? Que devons-nous faire maintenant? Or, les chrétiens aujourd'hui, ils ne posent pas cette question-là. Ils viennent à l'église tranquille. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas visités par la puissance du Saint-Esprit. L'église doit être sous l'influence de la puissance du Saint-Esprit. L'église de Jésus-Christ doit être sous l'influence de la puissance du Saint-Esprit. Quand on se rencontre ici, on ne se rencontre pas pour faire la camaraderie. On ne se rencontre pas parce qu'on n'a plus des amis dehors et que si je viens à l'église, je vais trouver des amis. On ne se rencontre pas parce que je peux trouver un chéri ou une chérie à l'église. Non. On se rencontre ici parce que chacun a un problème.
Et chacun a besoin de l'intervention de Dieu. Et ce qui amène l'intervention de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Quand nous venons ici, nous venons pour expérimenter la puissance de Dieu. Amen, amen. Amen. À quoi servira-t-il? De venir chaque fois à l'église et de sortir avec son même problème. L'église n'est pas un endroit où on vient et on retourne comme on est venu. Ma belle-mère dit, on vient à l'église KO et on sort OK. Le jour que j'ai entendu ça, j'ai dit, tu as raison. Quand nous venons à Christ, nous venons KO, terrassés par le diable. Chacun de sa façon. D'autres c'est la maladie. D'autres c'est des problèmes à la maison. D'autres c'est manque d'enfants. D'autres, chacun a quelque chose qui n'arrive pas. Mais quand nous arrivons, nous acceptons Christ, la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie. Alléluia. La puissance de Dieu vient changer la situation. La puissance de Dieu vient rendre possible ce qui est impossible. La puissance de Dieu nous ramène vers Dieu. Amen. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Une puissance. Une puissance. Tu ne peux pas être puissant. Tu ne peux pas, réussir dans l'œuvre de Dieu si tu n'as pas la puissance de Dieu. Si nous parlons aujourd'hui des apôtres, si nous parlons aujourd'hui de ces serviteurs puissants, Pierre, Paul et les autres, c'est à cause de la puissance du Saint-Esprit. Sinon, avant, ils étaient des hommes comme nous. Ils étaient des hommes tranquilles. Ils n'avaient rien à faire. Mais quand la puissance de Dieu est venue sur eux, ils sont devenus des gens exceptionnels. Amen. Ils sont devenus des gens qu'on parle aujourd'hui. Sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si nous voulons la ville de Verviers, voilà. Verviers veut dire quoi? Vert et vieux. Ah, il faut que ça devienne rouge et jaune. Bon. Donc il faut, si nous voulons que cette ville de Verviers bouge, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, bouger cette ville, on n'a pas besoin de 4 églises. On n'a même pas besoin de 10 personnes. On a besoin d'une seule personne remplie du Saint-Esprit. Une seule personne remplie du Saint-Esprit. Au moment de la Pentecôte, Pierre seul s'est mis debout, il a parlé, il y a eu 3000 âmes sauvées. Pierre seul. Mais c'est le même Pierre qui avait peur, le même Pierre qui tremblait, le même Pierre qui ne savait pas quoi faire, le même Pierre qui a renié Jésus, le même, c'est le même. Mais quand la puissance du Saint-Esprit est venue sur lui, une prédication, 3000 personnes. L'église doit tendre vers la puissance de Dieu. L'église doit chercher la puissance de Dieu. L'église est devenue trop faible. L'église doit aller vers la puissance de Dieu. Un jour, un de mes enfants spirituels m'a posé la question, il a dit, papa, pourquoi on ne fait pas des réunions? Souvent dans les ministères, il y a des réunions. Les staffs se réunissent et ils sont tentés de chercher des solutions. Il dit, mais pourquoi nous ne faisons pas des réunions? Depuis que je te connais, on ne fait jamais des réunions. L'église est trop grande, il faut qu'on fasse des réunions pour... Mais on va faire quoi avec des réunions? Moi, quand je t'appelle là où je suis, c'est pour se mettre à genoux, prier. Parce que j'ai compris, tout tourne autour de la puissance de Dieu. Et la puissance, il faut le puiser dans la prière. Le point commun de tous les gens qui ont réussi dans l'œuvre de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est le point commun. Ils cherchent Dieu. Ils crient à Dieu jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance de Dieu. Il n'y aura jamais de miracle.
il n'y aura jamais de délivrance, il n'y aura jamais de guérison s'il n'y a pas la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies, ce sont les démons qui sont derrière. Il y a des gens qui sont possédés. Vous allez les délivrer comment? S'il n'y a pas la puissance de Dieu. Comment vous voulez qu'on parle de votre assemblée partout s'il n'y a pas la puissance de Dieu? Ce qui fait qu'on parle d'une assemblée, ce n'est pas parce que vous avez fait de belles cartes, ce n'est pas parce que vous avez une belle salle. Non! Ce qui fait qu'on parle d'une assemblée, c'est les choses qui se passent là-bas. Quelqu'un dit, oh là là, j'étais là-bas dimanche. Dès qu'on a commencé l'adoration, mais c'était terrible. Mais, oh non, je ne comprends pas. J'étais là-bas, il y a un témoignage. J'ai vu de mes propres yeux un paralytique marcher. Mais j'ai vu une sœur possédée, une folle, délivrée. Mais toutes ces choses-là, ce sont les résultats de la puissance de Dieu. Vous pouvez avoir des beaux murs, des Bibles excellents. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas la puissance de Dieu, vous êtes nuls. Vous n'irez nulle part. On nous dit que quand Jésus était revêtu de la puissance de Dieu, sa renommée se répandait. J'aime bien un texte dans le livre de Jean, je crois au chapitre 7. Les disciples de Jean étaient envoyés par Jean. Jean était en prison. On l'avait arrêté. Et quand ces disciples sont partis les visiter en prison, ils lui ont raconté qu'il y a quelqu'un là-bas qui fait des miracles terribles et tout ça. On ne sait pas si c'est celui que tu nous as dit qu'il devait venir. Alors Jean leur dit, allez lui poser la question. Dites-lui, Jean demande, est-ce que c'est toi qui devais venir? Quand les disciples de Jean sont partis, quand ils sont arrivés, ils ont dit à Jésus, Jean nous envoie vers toi pour savoir, est-ce que c'est toi qui devais venir? Jésus n'a pas dit, oui, c'est moi Jésus. C'est moi le maître. C'est moi la prophétie d'Ésaïe. C'est moi le rejeton. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a répondu à ses disciples-là. Allez dire à Jean. Allez dire à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques, les muets parlent, les paralytiques marchent, les morts sont ressuscités. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez dire, il met la bonne nouvelle à la fin. Il cite d'abord tout ce qui est la démonstration de la puissance. Parlez de l'église. On ne parle pas de l'église par tout ce qu'il peut avoir de propre. On parle de l'église par ce qui se passe dedans. Qu'est-ce que la puissance de Dieu est en train d'opérer là-bas? Qu'est-ce que la puissance de Dieu est en train de faire là-bas? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire là-bas? Alléluia. L'église doit tendre vers la puissance. Vers la puissance. Vers la puissance. Je vais vous dire quelque chose. Il y a plus de 35 ans, quand j'ai commencé mon ministère, on a commencé quelque part. On n'était même pas 6. Même pas. On priait, on priait, on priait, on priait. Moi, ma femme était une grande décoratrice. Elle décorait l'endroit, c'était joli. Mais il n'y avait personne. Après, je me posais des questions, j'ai dit, mais on a tout fait. Tout est là. Pourquoi les gens ne viennent pas? Ça commençait à m'attrister. J'ai dit, mais je vais me retirer un peu prier. Et j'ai commencé à poser des questions à Dieu. Le Seigneur m'a dit, mais
Le problème, ce n'est pas ça. Le problème est qu'il ne se passe rien. Tant qu'il ne se passera rien, tu ne seras pas connu. Pour que les gens sachent que c'est moi qui t'ai envoyé, il faut qu'ils voient. S'ils ne voient rien. J'ai dit, ah bon? J'ai commencé à lire la parole de Dieu, à prier. Et j'ai rencontré un texte dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, verset 6. Quand j'ai lu ce texte, c'est ce texte qui a changé tout mon ministère. Et je crois que ce texte, partout où j'ai passé, ça a changé de ministère. Amen. Ça va changer ce ministère. Amen. Lis. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Quand l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un, tu sors du monde normal. Tu deviens une autre personne. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Parce que quand l'Esprit de l'Éternel te saisit, ça t'amène dans le monde de vrais prophètes. J'ai dit, waouh! Donc si l'Esprit de Dieu me saisit, je deviendrai une autre personne. Lis la suite. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement. Fais ce que tu trouveras à faire. Fais ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Car Dieu est avec toi. Amen. Quel signe? L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras. Et tu seras changé. Quand ces trois choses arrivent dans la vie de quelqu'un, maintenant la Bible dit, ce que tu trouves à faire, fais-le. Parce que Dieu est avec toi. On reconnaît que Dieu est avec quelqu'un, pas quand tu dis gloire à Dieu, pas quand tu dis alléluia. Non, on reconnaît que Dieu est avec quelqu'un quand les gens vont voir les signes et les prodiges qui t'accompagnent. Amen, amen. Amen. Amen, amen. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Et je me suis mis debout. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me saisis. Je suis entré dans un jeûne de 21 jours. Bien aimé, dans ce jeûne-là, j'étais parti parce que j'ai pris la Bible, j'ai mis par terre, je me suis agenouillé, j'ai dit, Seigneur, tant que ce verset ne s'accomplit pas dans ma vie, je ne me mets pas debout ici. J'ai expérimenté une autre dimension avec Dieu. Quand je suis sorti de ce jeûne-là, j'ai dit à ma femme, on change de salle. Il a dit, mais on n'a personne, on va changer de salle. Moi, il dit, on change de salle, on va prendre une salle plus grande. Il dit, mais on est 6. Moi, il dit, on prend une salle plus grande, tu vas voir. Je me rappelle toujours, je suis sorti de ce jeûne-là un vendredi. On a pris une salle le samedi. Il dit, mais on fait comment? Moi, je dis, ne t'en fais pas. Pas de prospectus, pas de rien. Toi, tu vas voir. Moi, je suis retourné dans ma prière. J'ai prié, j'ai prié. Le dimanche, on est venu au culte. Elle était partie parce qu'elle aime bien ranger la salle, décorer avant. Moi, je suis venu après. Mais elle m'a appelé déjà à la maison. Elle a dit, mais il faut venir parce qu'il y a du monde. Ils sont venus d'où?
Ils sont venus d'où? L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras changé à un autre homme. Parce que j'ai commencé à prophétiser. Bon, quand je dis prophétiser, pas les prophéties que vous faites là. Oh, ta maman est sorcière, c'est ton oncle qui ne t'aime pas. Ça, ce ne sont pas les prophéties, ça c'est la divination. Ça n'a rien à voir avec l'église. Ne faites pas entrer des bêtises comme ça à l'église. C'est ça qui détruit l'église pour rien. Dieu ne divise pas les familles. Il est un Dieu d'amour, il réunit les familles. Même si Dieu sait que ta mère est sorcière, Dieu ne te le dira jamais. Jamais il va te le dire. S'il te le dit, il sait que Dieu sait que tu as une dimension spirituelle qui permet à supporter cela. Si Dieu sait que tu n'as pas cette dimension pour supporter cela, Dieu ne te le dit pas. D'accord? Ne faites pas de conneries comme ça, excusez-moi les termes. On fait entrer à l'église des choses de n'importe quoi. Prophétiser, ça veut dire quoi? J'ai commencé à appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Ma foi a changé. Je suis seul dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux au moins 200 personnes qui viennent du nord, qui viennent du sud, qui viennent de l'est, qui viennent de l'ouest. Personne ne les voit, mais moi je le vois. J'arrive à l'église comme ça. Moi-même, je n'ai pas la place pour entrer pour prêcher. Parce qu'il y a du monde partout. Mais pas des gens normaux. Pas des gens normaux. D'autres personnes, on l'a amené comme ça. Amené assis là. Celui-là, il a quoi? Oh, ça fait 7 mois, il ne marche pas. Ah bon? Il fallait l'amener à l'hôpital. Non, il n'y avait que des gens à problème dans la salle. Quand je suis entré, cette parole, je n'ai pas prêché. J'ai pris seulement cette parole-là. J'ai ouvert. J'ai dit, voilà ce que Dieu m'a dit. L'Esprit de l'Éternel me saisira. Je serai changé à une autre personne. Aujourd'hui, je ne suis plus celui que vous connaissez avant. Aujourd'hui, je suis un vrai témoin. Je vous dis aujourd'hui, ce que vous allez vivre dans cette salle, vous ne l'avez jamais vécu. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont malades, mets la main là où tu es malade. Tu vas voir un miracle aujourd'hui. Au nom de Jésus. La salle était en débandade. J'attends une femme qui était au bout là-bas, c'est une vieille maman. Ses enfants l'ont fait venir de l'Afrique parce qu'on devait opérer ses yeux. Parce que ses yeux étaient fermés, elle ne voyait plus. Elle a crié. Je vois, je vois. On ne l'a pas opéré jusqu'à aujourd'hui. Elle a des miracles dans la salle. Pourquoi? Parce que maintenant nous sommes sortis de la vie normale. Nous sommes partis dans la puissance de Dieu. La puissance. Mais quand les gens sont sortis de cette réunion, c'est ce qui fait les 35 ans de ministère que j'ai. Ils sont sortis avec une seule idée dans la tête. Cet homme-là, non, si ce n'est pas un sorcier, c'est que vraiment il vient de Dieu. Waouh! Les paralytiques marchent. Ah, les aveugles voient. Mais parce que nous sommes partis trouver les secrets. Vous avez besoin de la puissance de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin que Dieu fasse de vous des canaux pour sa puissance. L'Esprit de l'Éternel doit te saisir. Parce que quand l'Esprit de l'Éternel te saisit, tu changes. Tu n'es plus la même femme qu'on connaissait dans le quartier. Tu n'es plus la même femme. Même ton mari, quand tu vas rentrer, va te regarder et dire, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas mis les mêmes produits que tu mets avant. Parce qu'il va voir que tu brilles autrement. Alléluia. Mais c'est la même crème que tu as mis là. C'est ce que tu mets d'habitude. Seulement maintenant, il y a la crème céleste. Alléluia. Qu'on appelle la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va venir, va transformer, va changer. Et depuis ce jour-là, j'ai expérimenté Dieu. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand ça vient sur toi, ça va te saisir et ça va te changer. Bien-aimé, tu ne peux pas aller changer les autres si la puissance de Dieu, tu n'as pas expérimenté toi-même. Si ça n'a
n'as pas changé toi-même. Tu ne peux pas aller délivrer ceux qui sont dans les chaînes. Si toi, la puissance de Dieu ne t'a pas délivré. Tu as besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. J'ai une preuve de la puissance de Dieu dans cette salle. Le monsieur qui crie Amen, Amen derrière. Aujourd'hui, je l'ai trouvé en Belgique, père de famille, tout ça. Mais quand je l'ai connu, ce n'était pas, c'était un petit Zoulou de Paris. Les petits bandits de Paris, des voyous là. Les petits. Quand ils sont venus à l'église, c'était une équipe de Zoulous, de bandits. Les anciens ne voulaient pas. Les anciens ont dit, passe ces gens-là derrière là-bas. Moi, je leur ai dit, laissez-les, donnez-les la place à côté de moi. Parce qu'ils avaient un habillement à eux. Ils s'habillaient bizarre, les pantalons déchirés. Tu vois l'autre pied, on a coupé ici l'autre pied ensemble. Des petits gilets, des Zoulous quoi. Mais les anciens ont eu peur. Moi je dis non, mettez la chaise à côté de moi. Ces gens-là. Va changer ces gens-là. Aujourd'hui, un évangéliste, père de famille, un homme responsable, calme. La puissance de Dieu change les gens. Et, par exemple, quand ils ont expérimenté la puissance de Dieu, ils sont partis, ils ont amené leur génération. Chaque personne que vous impacterez par la puissance amènera sa génération. Amen. Pourquoi? Parce que sa génération le connaît. Donc quand ils vont le voir, ils vont dire, oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit non, il y a quelque chose de nouveau. Jésus m'a touché. Il est capable de te toucher. En plus, l'évangélisation des jeunes, c'est direct. C'est sans pitié. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Alléluia. Un jeune, quand il est touché, il veut vraiment donner le dos mal. Donc il te tire, il s'en fout quoi. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. Vous pouvez tout faire, embellir la salle comme vous voulez. Vous pouvez faire des prospectus très jolis. Vous pouvez mettre des mots excellents pour attirer les gens. Ça ne suffit pas. Ce sont des choses qui doivent venir après. Les premières choses, la première des choses est l'unique. Vous devez chercher d'être saisi par la puissance de Dieu. Être saisi. Il dit l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras comme eux. C'est-à-dire tu ne parleras plus comme tu parles d'habitude. Tu vas parler autrement. Tu vas entrer dans un autre langage. Tu ne prêcheras plus comme tu prêchais avant. Tu vas prêcher autrement. Tu ne chanteras plus comme tu chantais avant. Tu vas chanter autrement. Alléluia. Souvent quand je suis à Paris, quand je viens à Paris, chez Bishop Eli, souvent je rigole quand je les regarde. Parce que et ils disent qu'ils sont la meilleure église du monde. Donc, au début, je ne comprenais pas. Quand je viens, je suis assis, j'attends. Ici, c'est la meilleure église du monde. Je dis, aïe. Et nous? Mais après, j'ai compris. Pourquoi? Parce que eux, ils ont laissé tout entre les mains du Saint-Esprit. Tout entre les mains du Saint-Esprit. Tu entres dans leur culte. Il ne faut pas faire le culte chez eux et tu sors là, tu vas faire un culte autre part. Tu vas t'ennuyer. Parce que chez eux, ils ont tout laissé sur le Saint-Esprit. Quand leur culte commence, j'appelle l'église des fous. L'église des fous. Parce qu'on ne respecte rien là-bas. Ça va dans tous les sens. Tu vois l'autre qui crie là-bas. L'autre, moi je dis, mais ça c'est quelle église? On est où là? Oui, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et quand vous laissez le Saint-Esprit, vous lui laissez la place, vous allez voir ce qu'il est capable de faire. Un culte où tous les jours, il y a un miracle. Quand Dieu se manifeste quelque... C'est pourquoi tu arrives dans ces cultes-là, il y a toujours de nouveaux.
Toujours. Les gens viennent de partout. De partout. Il y a des moments, on demande à quelqu'un, tu es venu d'où? Mais quand il dit la ville où il est venu pour venir faire les kits, là, j'ai dit, waouh! Tu viendras encore demain? Il dit, tous les jours, je suis là. Même le kit du soir. Or, il est venu de 2h30 pour venir faire le kit. Mais il a traversé des églises en chemin. Hein. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Quand vous comptez sur sa puissance, il a dit, restez jusqu'à ce que vous recevez la puissance. Parce que la puissance de Dieu vous transforme. La puissance de Dieu vous change. Il dit, tu seras changé à une autre personne. Physiquement, on te verra la même personne. Mais intérieurement, tu deviens une autre personne. C'est pourquoi il dit, tu prophétiseras comme... C'est-à-dire, tu parleras autrement. Quand tu te mettras debout, tu es en train de parler dans vos marchés ici, dans la rue, dans ton bureau, dans ton école, partout tu seras. Quand tu commences à parler, quelqu'un te regarde et dit, mais ce n'est plus toi. Parce que tout ce que tu vas dire va convaincre le cœur. Va convaincre le cœur. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. Parce que tu es changé à une autre personne. Quand tu te mettras debout, tu commences à chanter. Tu peux prendre la même chanson que les gens chantent toujours. La même chanson. Que les gens chantent toujours. Je prends un exemple. Tu peux prendre Dieu Tout-Puissant. Quand les gens chantent ça, c'est normal. Mais quand toi, tu vas chanter ça, ça va commencer à produire des miracles. Parce que toi, tu es transformé. Tu es devenu le siège de la puissance de Dieu. Amen, amen. Hein? Amen. Et la Bible dit, une fois que tu es saisi par le Saint-Esprit, tu es changé à une autre personne. Maintenant, à ce moment-là, tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Parce que Dieu est avec toi. Cela veut dire que si tu n'es pas saisi par l'Esprit de Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Donc tout ce que tu feras là sera du bruit. Permets au Saint-Esprit de te saisir. Permets au Saint-Esprit de venir faire son siège chez toi. Les chantres, permettez au Saint-Esprit. Ça fait 25 ans de cela. J'ai enlevé le programme à l'église des chants. Je ne fais pas le programme. Je dis aux chantres, vous répétez seulement. Répétez toutes les chansons que vous voulez. Quand nous venons le dimanche, quand nous sommes là, nous sommes tentés de prier. Oh, le Seigneur va parler dans le cœur du dirigeant. Et le dirigeant saura quelles sont les chansons qu'on va chanter aujourd'hui. Parce que quand on prépare les chansons, on prépare les chansons en fonction de la personne qui est en train de faire le programme. Et moi j'aime ça. J'aime ça. C'est toi qui aimes, c'est le Seigneur qui aime. Est-ce que le Seigneur t'a dit qu'avec cette chanson-là, il doit faire quelque chose? Donc quand on arrive à l'église, on chante, les chansons deviennent normales. Non! Quand les groupes de louanges chantent, il faut que quelque chose se passe dans la salle. Il faut qu'il y ait un homme, une femme qui est là, seulement à cause de la louange, à cause de l'adoration. Ces chaînes vont tomber. Amen. Il était devenu triste. Vous allez voir, il est rempli de joie. Il était possédé d'un démon. Vous allez voir, la personne est tombée. Pourquoi? Parce que moi, avec ma femme, on a chanté dans la chorale. J'étais tellement strict. Pour que tu chantes dans cette chorale-là, j'étais tellement strict. Quand on dit strict, c'est strict. Je t'ai fait d'abord le test du Saint-Esprit. Sinon, tu ne chantes pas dans ma chorale. Et nous, quand on chantait, la première chanson seulement qu'on mettait, pouf, la moitié de la salle est par terre. La moitié de la salle. Parce que c'était pour que tu chantes avec nous, il faut que tu sois saisi par le Saint-Esprit.
Parce que nous ne venons pas faire les bars. Ce n'est pas un bar. Ce n'est pas du cinéma. Nous, on est chantés de chanter. Ceux qui sont là nous regardent. Nous venons pour les amener quelque part. Donc, comme nous venons pour les amener quelque part, il faut la puissance de Dieu. S'il n'y a pas la puissance de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin de la puissance de Dieu. Dis-lui, tu as besoin de la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu te saisira. Si l'Esprit de Dieu te saisit, tu deviendras une autre personne. Les gens, quand ils te regardent, ils voient que toi, tu es quelqu'un qui aime trop de troubles, qui aime trop de confusion. Mais quand le Saint-Esprit te saisit, tu deviendras une autre personne. Quand ils te voient, ils voient maintenant quelqu'un de paix. Ils voient quelqu'un qui est tranquille. Une fois, parce que moi j'habite en Afrique, une fois j'étais assis chez moi, je vois, j'ai un voisin malien en haut, dans l'immeuble. Il est venu m'appeler. Ah, pasteur, pardon, on a un problème. Je dis quoi? Je sors comme ça. Son frère a eu la folie. Et ils lui ont mis des cordes. Mais des cordes, quand on dit des cordes, c'est-à-dire quand on te met comme ça touche l'eau, ça entre dans la peau. Donc des sangs coulaient de partout. Et lui, il était là. Donc quand il fait tout le monde fuit. Mais il a des cordes bien bloquées. Alors quand je suis venu, j'ai regardé, j'ai dit à son frère, pourquoi vous lui avez mis des cordes comme ça? Il dit, regarde, il a tout cassé. Je lui ai dit, enlevez les cordes. Il dit, non pasteur, pas possible. Si on enlève les cordes, même toi tu vas fuir. Moi il dit, non, enlevez les cordes. Je suis là, enlevez les cordes. Lui, tellement il tremblait, sa femme a dit, on a dit enlever les cordes, il n'a pas dit prendre le couteau. Il a commencé à couper. Il a coupé, pam. Et j'étais debout devant le monsieur. Quand on a coupé tous les cordes, il m'a regardé. Il a dit, merci. Ils m'ont fait mal. Il a souffert. Il est normal là. Oui, il est normal. Hein. Il dit, mets-toi debout. Il s'est mis debout. J'ai dit à sa belle-sœur, mettez l'eau dans la douche. Dis-lui d'aller se laver. Il dit merci. Hein. À tout à l'heure. Je n'ai pas prié. C'est-à-dire, ma présence, les démons de la folie, ne peut pas rester là. C'est un musulman, un petit musulman. Mais, il me regardait et tout, je dis, mais le monsieur là, il est comment? Non! Le Saint-Esprit te saisira. Dieu ne fait exception de personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour l'évangéliste. Le Saint-Esprit, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour nous tous. Tu as besoin d'expérimenter cette dimension. Amen. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, aime le Saint-Esprit. Dis-lui, aime le Saint-Esprit. Vous savez, je dis toujours aux gens, quand l'église a le Saint-Esprit, il faut que les pasteurs soient très forts. Parce que c'est une église qui bouge beaucoup. C'est une église où on ne respecte rien. De prier, mais quelqu'un là-bas commence une chanson. Alléluia, Hosanna. Toute l'église est partie. Toi, tu étais là devant le micro. Tu es bloqué quoi? Parce que le Saint-Esprit, quand il est quelque part, il fait du bien aux gens. Il fait du bien aux gens. Et quand le Saint-Esprit est quelque part, tu viens à l'église, peut-être tu as quelque chose dans le cœur, tu es découragé, tu as traversé quelque chose dans la semaine qui n'était pas bien. Et tu viens à l'église, tu vas entrer à l'église, tu vas sortir avec. Or, quand la puissance du Saint-Esprit est là, c'est là où vous écoutez les paroles prophétiques.
C'est là où vous allez entendre les vraies prophéties. Ça ne sera pas ton oncle et ta mère, non. Parce que la prophétie ne sert pas à ça. La prophétie sert à 1. Encourager. 2. Édifier. Et 3. Consoler. Si ça sort de ce cadre-là, ce n'est plus la prophétie. Ça devient la divination. Donc, toi, tu as traversé quelque chose dans la semaine, personne ne te court à l'église. Mais tu viens, on est en train de louer, d'adorer, tout ça. Tu attends quelqu'un qui est là-bas et dit, mon fils ou ma fille, tu es là. Ta semaine a été difficile. Tu as traversé quelque chose et je sais, tu es venu là, tu ne crois plus en rien. Mais je suis ton Dieu, je suis avec toi. Toi, tu es là où tu dis, alléluia. Dieu vient de te soulager. Dieu vient de t'encourager. Parce que tu sais que ton problème, personne ne le connaît. Mais Dieu le connaît. Tu es là. Bien, mais là où il y a la puissance de Dieu, il y a des secrets qui sortent, les secrets du cœur. Et Dieu va venir te consoler, te soulager. Une simple parole va sortir. Là où tu es, tu dis alléluia, ça c'est moi ça. Ça c'est moi. Alléluia. Et quand tu sors de l'église, tu dis Dieu m'a parlé. Amen. Pourquoi? Parce que tu as entendu la parole de Dieu. Amen. Amen. La puissance de Dieu transforme des vies et transforme l'église. Et aujourd'hui, nous allons faire une première étape. Tu vas aller chercher la puissance de Dieu. Amen. 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 Vous savez, moi j'étais un petit gangster à Paris. Ça fait longtemps. J'ai fait 42 ans en Europe avant de rentrer en Afrique. Nous sommes parmi les premières personnes qui venaient faire les aventures en Europe. Mais, donc quand je suis parti à l'église, bien habillé, dans notre style de l'époque, j'étais là, le pasteur parlait, je le regardais, je dis, est-ce que lui là, il comprend les situations ou quoi? Mes chers amis, le pasteur ne te forcera pas à faire quelque chose. Parce que Dieu lui-même, il ne te force pas. C'est toi qui dois sentir que dans ton cœur que j'ai besoin d'un changement. J'ai besoin de voir autre chose. J'avais déjà tout expérimenté sur la terre, sauf la puissance de Dieu. Il fallait que j'expérimente cela. Ce que tu es aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que Dieu te réserve pour demain. Si tu deviens ami de Dieu dans sa puissance, tu risques de vivre d'autres choses. Tu vas dire, waouh, moi je croyais que j'étais déjà quelqu'un. Tu es capable de ressusciter les morts. Tu es capable de redonner vie aux gens. Tu es capable. Je vis des choses exceptionnelles dans ma vie. Avec le Saint-Esprit, je vis des choses exceptionnelles. Exceptionnelles. La puissance de Dieu. Et puis la puissance de Dieu change ta foi. Beaucoup de gens, ils viennent à l'église, leur foi ne change pas. Ils voient ça comme des blagues. Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté la puissance de Dieu. Quand tu expérimentes la puissance de Dieu, tu vois ce que Dieu est capable de faire. Tu vois des vies changer. Tu vois des vies transformées. Tu vois des malades guéris. Tu vois, c'est-à-dire, tu commences à voir même tout ce qui était impossible. Pour toi, c'est possible. Amen. Tout à l'heure, je parlais avec le pasteur. J'ai dit quelque chose. Il m'a dit, quand papa parle, pour lui, tout est facile. Ouais, mais parce que je ne compte pas sur moi. Je compte sur la puissance de Dieu. Je sais qu'avec la puissance de Dieu, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. J'ai vu des choses. J'ai vu des jeunes entrer à l'église.
Ou sa maman me dit, je te les donne. Est-ce que tu vois déjà, quand un parent dit, je te donne cet enfant, c'est-à-dire, ils ont essayé tout, ils sont fatigués. Pour eux, c'est comme s'ils préféraient la mort de cet enfant. Et quand il vient voir le pasteur, il dit, pasteur, on te les donne. Quand on dit à l'ingala, topé sur yo. Ceux qui a bongi, il y a yo. Ceux qui a baby, il y a yo. Et ils vont voir 3 mois après, 4 mois après, 5 mois après, ils vont voir quelqu'un qui entre à l'église comme ça, il regarde et dit, hein? Lui là c'est qui? Ils voient maintenant, il a changé. 1 an, 2 ans après, il le voit debout, il témoigne. Bon, moi j'étais un voyou, de toute façon, vous me connaissez, hein? Ouais, ok. Bon là, je viens d'avoir mon bac, ou je viens d'avoir ma licence. Les parents, ils regardent et disent, hey! Mais vous m'avez déjà fait cadeau. La puissance de Dieu est capable de tout transformer. Avec la puissance de Dieu, il n'y a personne qui a raté la vie. La puissance de Dieu te ramène toujours à tout recommencer. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu seras changé à une autre personne. Changé à une autre personne. Et quand ces signes auront leur accomplissement, tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Car Dieu est avec toi. Oh moi mes enfants, maman, laisse tes enfants, mets-toi à genoux. Demande la puissance de Dieu. Demande la puissance de Dieu. Oh mon mari, tu sais, il est parti de la maison. Il est parti. Il a pris même une autre femme. Il a pris encore une autre femme. On s'en fout. Mets-toi à genoux, maman. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. La femme là va fuir. Le mari va revenir à la source. Le problème est que vous ne faites pas confiance à la puissance de Dieu. Vous faites confiance à vos soucis. Faites confiance à la puissance de Dieu. Oh mon enfant, depuis qu'il est parti, je ne le vois plus. Toi, tu vas à l'église. Mets-toi à genoux. Confie-toi à la puissance de Dieu. Appelle-lui. Il va revenir. Vous savez, il y a un monsieur, je finis toujours mon message de puissance par cette histoire. Une maman qui était avec nous, il avait laissé son mari à Kinshasa. Elle est venue ici. Elle a commencé à travailler. Elle a fait venir son mari. Et le mari est venu. Quand le mari est arrivé ici, le mari a dit, ah, quand tu m'as laissé au pays, j'ai eu aussi quelque chose. On m'a montré que si on va au Canada, ça va. La femme a dit, bon, comme moi je travaille déjà ici, toi, prends les choses, prends tout, va au Canada. Et le monsieur a pris les choses, il est parti en Ontario. Quand le monsieur arrive là-bas, 1 an, 2e année, le monsieur prend une femme. Le monsieur se marie. Mariage officiel. Pendant qu'il était déjà marié. Il a laissé 5 enfants. Il s'est marié officiellement. Donc quand les photos sont venues, tout ça, la femme a dit, papa, j'ai fait quoi? J'ai dit, tu n'as rien à faire. Toi, confie-toi à la puissance de Dieu. Confie-toi au Saint-Esprit. Reste spirituel. Le problème est que quand toi, ton mari parle comme ça, toi tu deviens charnel. Tu veux résoudre ça charnellement. Non! Reste spirituel. Reste avec le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, à partir de maintenant, je suis en mariage avec toi. Et cette femme a commencé à prier comme elle n'a jamais prié. Elle est devenue même, elle travaille au milieu des femmes. Elle a fait même une association des femmes. Elle a aidé les femmes. Elle a oublié. Je lui ai dit, oublie ce mari-là. Elle a oublié. Et on priait. La puissance. Après, je lui ai dit, maintenant, ce que tu vas commencer à faire, chaque matin, appelle son nom.
Le mari est parti 14 ans. Combien? 14 ans. Ma sœur, tu vas attendre. Mais la puissance de Dieu a rempli la vie de cette femme. Et elle servait, elle était là, remplie de la puissance, remplie de la puissance. Tous les matins, il appelait le nom de son mari. 14 ans. Le mari a fait 5 enfants. Un matin, quand il se lève comme ça, elle appelle le nom de son mari. Elle a fini, elle va au travail. Le mari, là où il était, il a quitté le travail, il est sorti du travail, il a oublié la voiture au travail. Il a commencé à marcher à pied. Elle arrive quelque part et voit une église, les gens chantaient. Il entre. Dès qu'on a dit au pasteur qui va prêcher, le pasteur s'est mis debout. Il dit, monsieur, mets-toi debout. Il s'est mis debout. Toi, tu as une affaire à régler avec Dieu. Tu as laissé une affaire derrière toi. Il faut que tu ailles régler ça. Le temps est arrivé. Ah! Il est sorti. Il est parti jusque chez lui, oubliant la voiture au travail. Quand il arrive là-bas, la femme lui dit, mais où est la voiture? Ah! C'est là qu'il retourne chercher la voiture. Les problèmes ont commencé. Il a dit non. Il a dit à sa femme, je vais commencer à prier. Sa femme a dit, prier pourquoi? Il dit non, je ne me sens pas bien, il faut que je prie. La femme a dit, mais il y a une église catholique à côté ici. Il dit non, 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 moi je veux l'église évangélique. Il dit non, il y a une église catholique ici. Et le monsieur, il appelle, on lui donne le numéro de la femme, il appelle la femme. La femme prend, il dit quoi? Il dit non, je t'appelle parce que je veux qu'on parle. Il dit non, 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 si tu veux parler, appelle le pasteur. Moi, je n'ai rien à parler avec toi. Le monsieur m'appelle, il me raconte toute son histoire. Quand il a fini, je lui ai dit, frère, il n'y a même pas discuté. Tu prends l'avion, tu reviens ici. C'est ta femme, t'attends toujours. Toi, le mari est parti. Au lieu de chercher Dieu, de chercher la puissance de Dieu pour te garder dans la sainteté, toi aussi tu es parti prendre un homme. Tu dis, je vais lui prouver. Tu es diabolique. Reste avec Dieu. Reste dans la puissance de Dieu. Dieu lui a ramené le mari d'Ontario jusqu'à Paris. 14 ans après et 6 mois. Le mari est venu, s'est mis à genoux, tout ça, pleurer. La femme dit non, non, non. Moi, je t'ai pardonné dès le premier jour que tu es parti. Entre dans la maison. Il a trouvé les enfants déjà grandis, tout. 14 ans. La puissance de Dieu transforme les choses. Ne complique pas une histoire qui est déjà compliquée. 14 ans après. Qu'est-ce qui a fait que cette femme a attendu 14 ans? C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu l'a maintenue à attendre. L'église n'aime pas la puissance. C'est pourquoi l'église n'a pas de patience. Comme quand il n'y a pas la patience, tu vas commettre encore d'autres dégâts. La vengeance ne résout pas de problème. Ce qui résout le problème, c'est la puissance de Dieu. Aujourd'hui, ils sont heureux, ils sont très bien, ils vont bien, très calmes, ils ont vieilli ensemble. Et avec la puissance de Dieu, tu arriveras à pardonner réellement. Tu ne pardonnes pas parce que tu es trop charnel. Mais la puissance de Dieu, tu vas vraiment pardonner, tu vas oublier. Tu vas comprendre que la personne est dans l'erreur. Tu vas comprendre que ce n'est pas lui, c'est le diable. Toi, quelqu'un déjà tombé dans un trou. Toi aussi, tu tombes avec lui. Il faut rester dehors. Ne dis pas, je vais le prouver. Tu n'as rien à prouver. Si tu veux le prouver, prouve-le par la puissance de Dieu. Ramène-le. Parce que si tu le ramènes, il va
dire ton Dieu est Dieu. Aujourd'hui, ce frère-là est pasteur. Et quand il prêche, il dit, je prêche le Dieu de ma femme. Il ne prêche pas le Dieu de tout le monde. Il dit, je prêche le Dieu de ma femme. Qui m'a ramené 14 ans après. Un homme comme ça, il te respecte à vie. Soyez des gens plongés dans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit qui brise les jougs. L'enfant fuit la maison. Ne t'inquiète pas. Commence à proclamer la parole sur lui. Commence à les rappeler par la puissance de Dieu. L'enfant va revenir. L'église, c'est un lieu de puissance. L'église, c'est un lieu de puissance. En Afrique, un féticheur avait vu que il a diminué, les clients ont diminué. À cause d'un pasteur qui a mis son église à côté. Alors un dimanche de culte, le féticheur a rassemblé ses adeptes. Il dit, je vais vous montrer que moi je suis puissant. Nous allons faire tomber cette église-là aujourd'hui. Un dimanche, le féticheur vient à la porte. Il commence à crier, sors ici. Aujourd'hui tu vas voir. Alors, comme à l'église, il y a des chrétiens qui sont des chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. Qui était là, qui sortait de l'église. Quand tu sors comme ça, le féticheur te regarde, il fait hey! Il tombe. Donc, on voit des chrétiens tomber par terre. C'est le féticheur qui fait tomber les chrétiens. Le pasteur était assis dans son bureau, le pasteur est sorti. Il vient, il prend le micro, il dit, mais c'est quoi le bruit là? On dit, va voir tes chrétiens. Des diacres, les anciens sont par terre. Le féticheur a dit, aujourd'hui, je vais vous montrer que cette église, on vous ment. Le pasteur est venu. Maintenant, les deux se regardaient. Le pasteur a dit, tu veux quoi? Tu crois parce que tu as fait tomber ces gens-là? Ce sont des nouveaux qui viennent au Seigneur. Ce n'est pas moi. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant qui m'a envoyé. Le féticheur est parti. Ces adeptes qui l'ont ramassé. Tiens bien, il dit, je ne vois plus. Le pasteur relève la main et dit que la puissance de Dieu les aveugle tous. Et tous par terre. Les gens disent, cette affaire est comme ça. Tous les quartiers est dans cette église-là. Tous les quartiers est dans cette église. On dit non, ce type-là nous ment. Oui, la puissance, là où il y a la puissance, le diable n'a pas de place. Là où il y a la puissance, le diable n'a pas de place. Lui-même, le féticheur, il est aujourd'hui ancien dans l'église. Parce que là où il y a la puissance, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de blague. Les chrétiens doivent chercher la puissance de Dieu. Amen. Amen. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Nous allons élever les mains au ciel. Nous allons élever les mains au ciel. Je vais demander au chanteur de prendre place. Nous élevons les mains au ciel. Élevons les mains au ciel. Fermons les yeux. Je vais prier d'abord. Après, nous allons chanter. Et après, nous allons prier tous ensemble. Nous allons appeler la puissance de Dieu. Tu vas appeler la puissance de Dieu dans ta vie. Tu as dit, Seigneur, que ta puissance vienne sur moi comme un vêtement. Je veux porter un manteau de puissance. Je suis fatigué de cette vie vide. Je vais te remplir de ta puissance. Je vais prier d'abord. Après, nous chanterons un cantique. Quand nous chantons, chante très fort, bien-aimé. Vous savez, les choses de Dieu, on les reçoit par la foi.
Chante très fort. Parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. S'il y a d'autres problèmes qui sont dans ta vie, ça ne peut être résolu que par la puissance de Dieu. Tu as tout fait. Mais quand il n'y a pas de puissance, il n'y a rien.